On a dit que l'otales selecha pesel. Il y a une interdiction de la Torah de ne pas se faire de pesel, c'est-à-dire de ne pas se faire à soi-même une idole, une statue pour l'idolâtrie. Maintenant, la Torah, d'un autre côté, elle nous dit Ksol lecha. C'est-à-dire la Torah, elle utilise pour eux le même mot. C'est-à-dire d'un côté, on voit qu'il y a l'interdiction de faire des avodah zara, c'est-à-dire des idoles. Et d'un autre côté, la Torah, elle nous dit Ksol lecha, c'est-à-dire soit taille pour toi, taille dans la pierre les commandements de la Torah. Donc on voit qu'il y a un rapport entre les deux mots. Et d'un autre côté, il y a aussi... une gravure. C'est pas une gravure, je sais pas qu'il y a un mot sur ça, c'est creusé dedans, c'est pas une gravure. Alors c'est gravure, donc creusé. C'est écrire en gravant, mais que ça soit creusé. C'est-à-dire que dans le mot psol, il y a le mot psolète. Maintenant, que ça soit dans le mot de Pessilim, qui soit les idoles, ou que ça soit dans Psol Lecha, dans l'étape de la loi, que tu graves les commandements, dans les deux, il y a le mot psolète. C'est-à-dire que les deux, ce sont des psolètes, ce sont des résidus, des choses qui sont des restes. C'est-à-dire que c'est pas le hukar de la chose. Chose obsolète. Obsolète. Alors maintenant Rabbeinu, il amène ces deux éléments-là. Maintenant, il a parlé aussi de l'audace, et il a amené aussi l'opposition de l'audace, c'est-à-dire il y a audace de Gdusha et il y a audace de Sitra Achara. Donc l'audace de la Gdusha, c'est d'oser croire, de vivre dans un monde et oser croire dans un autre. Ça, c'est l'audace de la Gdusha. C'est-à-dire, je vis ici, mais ce monde-là, il ne m'intéresse pas. Il dit, alors qu'est-ce que tu fais ici? Je me prépare pour un autre monde. Donc, ce monde-là, c'est une salle d'attente. Il est considéré comme une salle d'attente, une préparation. Pour vivre comme ça, il faut oser, parce que quand même, il y a des gratte-ciel, il y a des montagnes, il y a des poissons, il y a des fourmis, il y a J'ai vu des images d'un aquarium géant de je ne sais pas combien de centaines de milliers de litres, un aquarium géant avec dedans des poissons extraordinaires, toutes sortes de poissons qui font... Vous voyez un homme à côté, il est comme ça, vous voyez des poissons qui font 6 mètres, 8 mètres, des trucs, incroyable. Et tout ça, vous allez dire à quelqu'un, tout ça, c'est une salle d'attente. Il faut le faire, parce que derrière la porte, vous ne pouvez pas l'ouvrir pour savoir qui est-ce qu'il y a de l'autre côté. Si vous pouviez l'ouvrir, bon, de temps en temps, vous voyez quelqu'un qui sort, qui rentre, ça va. Bon, il y en a qui rentrent, mais qui sortent, il n'y en a pas. Donc, difficile c'est une audace, c'est-à-dire on ose. Maintenant, quels éléments on a pour oser tabler sur ça? On a la Emouna qui nous est transmise de façon naturelle et automatique, et on a la Torah qui fait que se révéler de plus en plus, c'est-à-dire Hachem, il essaye d'ouvrir la porte du cabinet à l'intérieur pour qu'on voit
de plus en plus des lueurs de ce qui se passe à l'intérieur. Donc on commence par révéler Matan Torah, après Matan Torah, avec d'abord les Sadikim, Moshe Rabbeinu, après le Matan Torah, après Matan Torah, on voit que ça commence à fatiguer un petit peu, les gens ils sont un peu trop dans la logique, tout ça, ils risquent de se faire avoir. Donc on commence avec le Zohar il balaye toute la logique. Après il vient le Harizal, après il vient le Baal Shem Tov, après il vient Rabbi Nachman, il met le coup de grâce sur la philosophie, etc. Donc maintenant nous on ose dire au monde, voilà, écoutez, ce monde-là, si vous voulez l'utiliser comme finalité, consommation, libre à vous, faites ce que vous voulez. Donc vous considérez ce monde-là comme une finalité, donc vous êtes dans la philosophie de la mort, d'accord? Nous, on est dans la philosophie de la vie, c'est-à-dire que nous, on vit ici pour un autre monde. C'est-à-dire, ne croyez pas, n'interprétez jamais nos actions comme des actions qui sont logiques par rapport à ce monde, parce qu'elles ne sont pas logiques par rapport à ce monde. C'est-à-dire que nous, on va faire quelque chose qui va tout le temps chambouler votre façon de voir les choses. Par exemple, on va faire Shabbat, on va travailler dans la semaine aussi sérieusement qu'on peut, et on va y croire autant qu'on peut y croire, et d'un coup, on va arrêter un jour par semaine, et on n'y croit plus du tout. Et on dit que tout ce qui se passe dans la semaine, ça vient que du fait qu'on s'arrête. Toutes les actions de la semaine, elles viennent de la non-action. Alors, c'est des choses qui sont... Il faut oser des choses comme ça. Quand on dit, voilà, toute la bracha de la semaine, elle vient du Shabbat. Qu'est-ce que tu fais Shabbat? Rien. Donc, d'où ça vient, d'où elle vient la vitalité de la matière? Elle vient de la non... du fait qu'on la refuse. C'est ça qui lui donne la vie. Qu'on la refuse en tant que finalité, en tant que moyen, elle est extraordinaire, il n'y a aucun problème. En tant que moyen, c'est vraiment extraordinaire, mais pas de finalité. Donc le Shabbat, on repasse dans l'autre extrême, puisque c'est Me'en Olam Haba, c'est-à-dire qu'on se remet dans la peau de quelqu'un qui est dans l'Olam Haba, on change nos vêtements, on change notre façon d'être, on change notre nourriture. Si on peut, c'est bien aussi, c'est écrit dans les Sfarim, de changer même sa façon de parler, Shabbat. Parce que là, on est Me'en Olam Haba, c'est-à-dire on est en train de vivre un avant-goût du monde futur. Et ça nous donne l'audace d'affronter le monde entier avec toute sa logique et tous ses discours et toute sa politique et toute sa philosophie et toute sa littérature et tout ce que vous voulez. D'accord? Ça, c'est notre point de vue. Maintenant, le point de vue de l'autre côté, c'est-à-dire que eux, ils croient dans la matière, c'est-à-dire qu'ils font l'idolâtrie de la matière. L'idolâtrie de la matière, c'est-à-dire la fixer en tant que finalité, et donc par là même reconnaître que le but c'est la mort. Du moment où quelqu'un y croit dans une statue, ça veut dire qu'il croit que la finalité de la vie c'est la mort. Puisque lui, il ne peut pas dire qu'il ne va pas mourir, il sait très bien qu'il va mourir. Maintenant, quand il va mourir, pour lui tout s'arrête. Donc la finalité de sa vie, c'est la mort. Alors maintenant, nous, on vient, ça c'est une audace, parce que ça veut dire que tout ce système, on le prend de l'autre côté, tout ce système, cet aquarium, tous ces poissons et tout, à quoi ça sert? Qu'un bonhomme, il va finir mangé par des vers dans un trou. Ça a l'air bizarre, ça a l'air bizarre. C'est comme si vous rentrez dans un restaurant, vous voyez, il y a des centaines de cuisiniers, de serveurs, de trucs et tout, et vous asseyez, vous dites le menu, etc. Il dit, monsieur, ici, il n'y a pas de menu. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, ici, on sert une carotte crue par personne, une fois par mois. C'est tout. Mais alors, tout ce truc-là, à quoi ça sert? C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Toute chose a une fin, hein? Qu'est-ce que on peut pas être éternel, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Alors les gens ils vous diront ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien profitez au maximum. Mais pourquoi faire profiter? Parce que ça va se terminer, c'est tout. Ah, mais ça vaut rien votre truc là. Si ça va se terminer, terminons maintenant. Ah non, il faut faire durer le plaisir un petit peu. Maintenant il vient Amalek et il appuie sur ça. Il dit puisque maintenant vous ne voulez pas élever la vie, donc nous on va vous aider à finaliser plus rapidement. On va vous montrer que nous on met une ceinture, on se fait exploser à l'âge de 16 ans. Ça ne me dérange pas.
on fait du terrorisme. Ça ne me dérange pas, parce que nous, on voit de toute façon votre système où il amène à la mort. Donc le but, c'est la mort. Donc, comme Rabbi nous dit dans le Bal Tfila, donc ils ont commencé à tuer les gens, c'est tout, parce qu'ils ont dit, il faut nous remercier. Il faut nous remercier qu'on vous tue, parce qu'on vous amène au but beaucoup plus rapidement. Donc vous allez être décoré de la médaille des gens qui ont été plus vite que d'autres. Il y en a qui ont attendu 90 ans pour mourir, et nous, à 16-17 ans déjà, on est arrivé au but. Il y a deux qui se révoltent contre l'incohérence de ce monde et des gens, et l'hypocrisie des gens. C'est l'Azout d'Ebdoucha, pour les juifs qui vont dans la Baba, ou même l'Azout de Sitrafara, c'est-à-dire le Amalek, qui, en fait, comme le juif, dénonce l'hypocrisie de ce monde. Ouais. Donc finalement, on va voir tous les gens qui sont contre le peuple juif en général, c'est les gens qui, eux aussi, vont prendre la parole et dénoncer l'hypocrisie du commun des gens. Ouais. À part qu'en dénonçant l'hypocrisie, ils n'ont rien fait, puisqu'ils n'ont pas de solution. Tandis que nous... On prône la vie. L'autre, il prône la mort. Tu ne peux pas les comparer. Non, eux, ils prennent la mort, mais si vous voulez, ils font prendre conscience de l'absurdité. Quand, si vous voulez, les tours du 11 septembre, elles tombent, c'est pas un problème d'argent, c'est pas un problème de, je sais pas, 2900 ou 29 000, je sais pas combien de personnes qui sont mortes. Le problème, c'est pas ça, parce que des gens qui meurent dans les guerres et tout, il y a le problème, c'est que le gars, il voit une tour qui fait comme ça, des dizaines d'étages, et il y a quelqu'un qui vient avec un cutter, il fait un détournement d'avion, il rentre au milieu des tours et toute la tour entière elle s'effondre et tout. C'est-à-dire il y a un côté absurde. Il y a un côté qui est absurde parce que le gars il se trouve dans l'impossibilité de lutter contre ça et il voit sa tour où il y avait tout l'argent du monde, le business du monde qui s'écroule en quelques heures et on peut rien faire. Ça, il y a une absurdité. À dire que lui, Amalek, pour les goïms, il leur fait prendre conscience de l'absurdité de leur vie. Nous, on n'a pas besoin de ça. Parce que nous, même quand la tour, elle tient sur pied, elle n'existe pas pour nous. Puisque nous, Shabbat, on ne la voit même pas, la tour, elle n'existe pas. Donc nous, on l'a annulé complètement, la tour. Dans notre vie, c'est rien du tout, la tour. Parce qu'on sait qu'elle est là momentanément, et qu'à un moment, ni elle sera là, ni nous, on sera là. Comme Rabbeinu, il a pris celui qui faisait du commerce, qui n'avait plus le temps de faire Idbo des doutes et tout, il lui a dit, viens, regarde le marché. Il dit, tu vois tous ces gens qui courent dans le marché? Il dit, dans 50 ans, toi, tu ne seras plus là. Eux, ils ne seront plus là, et moi, je ne serai plus là non plus, et ça continuera à courir, il y aura d'autres qui vont courir. Donc nous, on a conscience de l'absurdité du monde. Pourquoi? Parce que nous, on vit connectés sur le monde futur. Mais eux, ils ont une conscience de ce qui arrive, de l'absurdité, uniquement par la réflexion par rapport à la matière. Mais ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de solution. Les seuls qui ont trouvé la solution, c'est ceux qui ont fait tchouva, ceux qui se sont convertis. Alors eux, ils ont trouvé la solution. Il y a quelques-uns qui sont arrivés à ça. Il y a plusieurs même goïms qui ont parlé avec des grands chachamim et qui sont arrivés à se rendre compte de l'absurdité de leur cheminement et qui ont fait tchouva parce qu'ils sont très proches, si vous voulez. Quand quelqu'un il a épuisé si vous voulez tout le côté factice, tout le côté extérieur de ce monde, il est très très proche de découvrir le monde futur. Ou bien il est très proche de très très énervé, comme Amalek. Il va s'énerver énormément. Parce qu'il se sent qu'il est ce symbole de la rage de vivre comme ça, de la rage contre la société, la rage contre la vie, etc. Parce qu'il voit que c'est nul. Donc ce que Rabbeinu fait ici, c'est le parallèle entre ces deux façons, de voir que des deux côtés, il existe un cheminement qui est pareil. C'est-à-dire les deux, ils ont une audace. Parce qu'il n'y a aucun qui peut prouver à l'autre la logique de son raisonnement. Celui qui va vous analyser logiquement la vie dans ce monde, alors quand vous allez lui poser quelques questions, vous allez voir qu'il va être obligé de se sauver par répondre par une question par une réponse qui n'est pas une réponse, c'est une réponse d'audace. Comme le gardien qui garde autour du pays qui est tombé dans l'argent, quand le Bal Tfila vient lui parler, il lui parle, alors qu'est-ce que tu fais? Et après, et l'argent, oui, mais après. Et l'autre, il dit, bon, laisse-moi tranquille, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je crois que moi, je vais lutter contre le monde entier, etc. Voilà, c'est tout. C'est le maximum en quoi il peut arriver, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, de toute façon? Je vais aller contre la société, je ne vais pas aller à l'école, je ne vais pas apprendre un métier, je ne vais pas travailler,
je ne vais pas payer mes impôts, je ne vais pas me soigner les dents, je ne vais pas m'habiller. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu me proposes? J'ai rien, ça y est, je peux pas. Moi, je peux pas vivre contre tout le monde. Je peux pas aller contre tout le monde. Voilà, c'est le maximum à quoi il arrive. Mais de la Torah, il n'y en a pas. Pourquoi ça s'appelle une guerre contre Hachem? Ça s'appelle quoi? Pourquoi Amalek? Ça s'appelle qui fait la guerre contre Hachem. Ouais. Amalek, ça s'appelle. Parce que Amalek, qui fait la guerre contre Hachem, ça veut dire que maintenant son système à lui, c'est de pouvoir essayer d'organiser le monde au maximum sans parler de présence divine dans la matière. Amalek, il n'est pas qu'offert dans la notion d'Hachem dans l'Olam Haba. Amalek, il est qu'offert dans la notion d'Hachem dans l'Olam Hazé. Parce que dès que tu acceptes le fait que Hachem il est présent dans ce monde, ça te donne automatiquement une responsabilité des obligations, qui sont les mitzvot, ou bien de Bnei Noach, ou le Tariq de mitzvot, tu choisis. Ah oui, il faut y croire pour le haïr. Hein? Non, il est obligé d'y croire que Dieu il existe dans le monde futur. Pour le haïr, il faut y croire qu'il existe quelque part. Il existe, mais pas dans ce monde. Toute la Nekuda entre Amalek et le judaïsme, c'est que, oui, mais pas ici. Mais d'accord, pourquoi je demande ça? Parce qu'après ça donne quoi comme résultat? Tu dis donc ce monde il n'a pas de sens. Mais d'un côté il croit en Dieu, pas ici. Mais quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ici, s'il ne croit pas en Dieu. Parce que si quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ici, il ne le verra pas là-bas. Il ne va jamais arriver là-bas. Puisque maintenant, tout l'accès, c'est comme si tu dis, je vais aller chez le médecin, mais moi je ne veux pas de salle d'attente. Hein. Moi je veux rentrer direct à l'intérieur. Au cas où tu dis, monsieur, vous ne pouvez pas. On a fait ça pour un CEDER. Vous allez venir, vous allez attendre votre tour et vous rentrez. C'est-à-dire que maintenant, toute notre venue dans ce monde, toute la création des Neshamot Israël, toute la création de tous les univers, c'est que pour qu'on puisse avoir des récipients qui nous permettent d'aller monter vers l'infini sans disparaître comme les anges. C'est ça tout le sens de la création. Si tu ne crois pas en un Dieu vivant dans ce monde, tu ne peux pas croire qu'il existe dans le monde futur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est virtuel, mais il n'y aura jamais ça. C'est-à-dire qu'il n'aura jamais accès à une vision d'Hachem dans l'infini. Parce que pour avoir accès dans l'infini, il faut passer par le fini. Tu ne peux pas. Sinon, tu peux avoir une vision virtuelle des choses, mais pas dans la réalité. Il n'y aura pas. Alors, Rabbeinu, il parle des deux, Pessel, du côté de l'Avodah Zara, et du côté de la Torah, qui est Psol Lecha. C'est-à-dire, même quand tu vas arriver à étudier la Torah, même quand tu vas comprendre la Torah, Psol Lecha rend pasoul ta connaissance. Ne crois pas en ta connaissance comme étant une connaissance définitive. Parce que dès que tu vas croire que ta connaissance de la Torah est définitive, tu vas retomber exactement dans la même erreur que l'idolâtre. C'est le même principe. Puisqu'à un moment, tu vas arrêter le système, tu vas dire, voilà, ça y est, j'ai compris. Dès que tu dis j'ai compris, ça s'appelle l'idolâtrie. C'est-à-dire, j'ai compris, toujours, un petit peu, mais j'ai pas tout compris. J'ai jamais tout compris. Comme dit la Gemara, que l'homme, il doit apprendre à dire « Eni Yodea ». L'homme, il doit toujours apprendre à dire « je sais pas ». Parce que Béhémet, les Amito, il ne sait pas. Béhémet, il peut savoir, mais Béhémet, l'Amito, il ne sait pas. C'est-à-dire que maintenant, cette vérité qu'il a conçue maintenant, il ne sait pas si cette vérité, elle va durer 1 heure, 1 jour, 1 semaine, il ne sait pas. Donc Rabbeinu, il amène la refoua à ce problème-là, c'est-à-dire cette Torah, elle va résoudre le problème de cette question-là. Parce que les Maasé, on est pris au piège, qu'on soit du côté du judaïsme, ou que quelqu'un se trouve de l'autre côté, c'est la même chose à la fin. Il est dans un problème qui est le même, qui est exactement le même. Parce que si maintenant, il arrive à un moment à avoir une certitude qu'il a compris, il va organiser sa vie par rapport à ce qu'il a compris. Et s'il organise sa vie par rapport à ce qu'il a compris, ça s'appelle l'Avodah Zara. Mamash, l'idolâtrie Mamash. Puisque maintenant, à un moment, il a bloqué la connaissance et il va vivre par rapport à ça. Alors ce que Rabbeinu il amène dans Saint Torah, c'est la notion la notion circulaire, la notion de mouvement sans arrêt. C'est-à-dire la connaissance, c'est un mouvement, une recherche permanente. Il y a un point central qui s'appelle le Olam Haba. Dans chaque notion, dans chaque étude que vous allez faire, il y a un point central qui s'appelle Olam Haba, qui s'appelle Shabbat. Maintenant, ça c'est la connaissance parfaite.
Et maintenant, tout ce qu'on fait, nous, c'est des approches de cette connaissance parfaite. Des approches plus ou moins grandes, plus ou moins larges, plus ou moins précises. Mais toujours, c'est des approches de Chol par rapport au Shabbat. Parce que dans le Shabbat, on va tout comprendre. Quand on va arriver dans la Nekudat Shabbat, dans l'Olam Haba, alors on comprendra tout. Par rapport au cercle qu'on a choisi. Parce que les cercles qu'on n'a pas choisis, on ne pourra pas. C'est-à-dire on ne pourra pas y avoir accès. Comme Rabbeinu, il a insisté sur le fait de le chercher dans ce monde pour uniquement arriver à avoir la conviction de son existence pour le chercher dans le monde futur. Tout ce que Rabbeinu il a dit de venir à Ouman, d'étudier ses sfarim, d'écouter ses conseils, c'est uniquement que quand la personne va se trouver dans sa tombe, qu'après il y a une déflagration de l'imaginaire qui explose dans tous les sens, puisque Rabbeinu dit que la plupart des gens, ils ne sauront même pas leur nom, c'est-à-dire quand le Beddin lui demande comment tu t'appelles, il ne sait plus comment il s'appelle. Pour vous dire que tellement le gars il reçoit un choc dans son imagination qui lui explose tous ses repères. Rabbeinu il dit toute ta vie tu dois chercher le tzaddik pour qu'après cette explosion-là qui se passe au moment du changement des deux mondes, tu te rappelles qu'il y a un Rabbi Nachman et que ce Rabbi Nachman il est à Ouman et que tu as été là-bas et que tu veux aller chez lui maintenant. C'est tout le travail que tu vas faire dans ta vie, c'est pour ça. C'est pour ce moment-là, parce que si tu vas chez lui, c'est fini, tout est réglé. Tout est réglé, tu vas arriver au maximum de ce que tu peux arriver, tu rentres au Gan Eden, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, là-bas, Rabbeinu dit, proportionnellement à combien tu as cru dans la matière, à combien tu as cru dans ce monde, tu vas avoir des personnages qui vont se présenter à toi et qui vont essayer de te détourner. Comme si vous arrivez maintenant dans un pays où vous ne connaissez personne. D'accord ? Maintenant, quand vous arrivez dans un pays où vous ne connaissez personne, de quoi vous pouvez avoir besoin ? Vous avez besoin d'un hôtel, vous avez besoin d'un restaurant, vous avez besoin de changer de l'argent, vous avez peut-être d'acheter des habits, vous avez besoin d'un taxi. Voilà à peu près les choses dont vous avez besoin là-bas. Alors vous avez des gens que leur métier, c'est de venir prendre l'argent des touristes. C'est-à-dire qu'ils vont venir et ils ne vont pas vous proposer des choses. Est-ce que vous voulez vous inscrire dans un club de tennis, par exemple ? Ils ne vont pas venir à l'aéroport vous proposer ça. Ils vont venir à l'aéroport, ils vont proposer, par exemple en Angleterre, quand vous arrivez à l'aéroport, ils vous proposent des cartes SIM pour le téléphone gratuites. Il dit voilà, gratuit, prends une carte SIM de téléphone gratuit et si tu veux, tu peux acheter des pulsations pour téléphoner. Si tu veux, tu peux acheter un peu d'argent pour téléphoner. Mais pourquoi il vous propose ça ? Parce qu'il sait que quelqu'un qui arrive, il veut téléphoner, il a besoin de communiquer, etc. Donc eux, ils vont venir selon le besoin de la personne qui arrive. Maintenant, celui qui arrive de l'autre côté, son besoin, il est par rapport à où il était connecté dans ce monde. C'est ça ses besoins. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce monde ? Qu'est-ce qu'il a cherché dans ce monde ? Où il avait la tête dans ce monde ? Là où il avait la tête dans ce monde, c'est ce qu'on va essayer de lui vendre de l'autre côté. Et de l'autre côté, il peut pas venir avec... C'est dans l'autre monde. Hein. Dans l'autre monde. Dans l'autre monde. On va lui vendre, on va chercher de voir de quoi il est acheteur. Et par rapport à ce quoi il est acheteur, on va essayer de lui vendre. Alors Rabbeinu dit, faites attention, parce que là-bas, il y a des gens qui vont vous proposer aussi un Rabbi Nachman, mais ce n'est pas moi. Il faut le rechercher. C'est-à-dire que si tu ne l'as pas cherché dans ce monde, Béhémet, là-bas aussi quelqu'un il va te dire, viens, et tu dis, non, moi je veux Rabbi Nachman et tout. Ah, Rabbi Nachman, ouais, je connais, viens, Nachman, je connais, viens. Et il t'emmène là-bas. Et quand tu arrives là-bas, tu vois que c'est un casino ou un truc de... C'est autre chose. Il dit, mais c'est ça, tu voulais venir, Rabbi Nachman, c'est là. Alors, Rabbeinu dit, faire attention que de l'autre côté, on ait cette force-là de résister. Alors, Rabbeinu, sur ça, il amène le maasé de Rav Menachem Mendel Mivitebsk, que Rav Menachem Mendel Mivitebsk qui est enterré à Tiberidad, à côté du grand-père de Rabbeinu, de Rav Nachman Rubenke. Il rapporte le maasé de celui qui était un élève de ce Rav Menachem Mendel Mivitebsk et qui est monté en Israël pour amener de l'argent ils amenaient de l'argent de tzedaka de Chutz La'aretz pour Israël, et lui c'était un commerçant lui-même, tout le bateau était à lui, tout l'équipage, etc. Alors au milieu de la croisière, au milieu du voyage en bateau, il est mort. Il est mort. Maintenant, quand il est mort, il ne s'est pas rendu compte qu'il était mort, ça continuait, il était toujours dans son voyage en bateau, etc.
Et à un moment, il a réalisé que oui, il était mort. Alors il a dit, je vais aller chez mon Rav, Rav Menachem Mendel Mivitebsk. Alors là-bas, il y avait des matelots qui lui ont dit, mais non, nous on s'est pas engagé avec toi sur le bateau. Son Rav, c'était qui? Mais Rav Menachem Mendel. Non, c'est lui ça. Non, c'était son Rav. Ah, c'est l'élève de Rav. Ça, c'était un élève à lui. Ah, Alors lui, il dit aux matelots, non, écoutez, moi je vais aller chez lui. Les matelots, il dit, écoutez, vous avez pris des engagements par rapport à nous. Nous, on s'est engagés pour travailler, pour voyager en Israël avec vous, etc. Il n'est pas question d'aller chez lui. Jamais. Et comme ça commence une discussion très très forte. Et lui, il lâche pas. Il dit non, moi je veux aller chez mon Rav. Je veux aller chez mon Rav. Vous êtes mes employés. Moi je vous paye. Vous faites moi je veux aller chez mon Rav. Et quand il a insisté comme ça, dans le Beddin chez le Mala, on a dit il veut aller chez son Rav, il faut le laisser aller chez son Rav. Donc il est arrivé chez Rav Menachem Mendel Mivitebsk, il a été Metaken Oto, etc. Et c'est Rav Menachem Mendel Mivitebsk lui-même qui a annoncé aux gens qu'il était mort. Parce que lui, bien sûr, comme la Neshama est venue chez lui avant que le bateau il arrive en Israël, lui il savait, donc ils ont interviewé l'argent qu'il y avait, etc., tout ce qu'il fallait faire. C'est Rabbeinu qui a raconté ce maasé là. Rabbeinu il a raconté ce maasé pour dire combien la certitude, elle doit être ancrée dans l'homme pour qu'après, il ne lâche pas aux tentations. C'est la même chose dans ce monde, c'est le même principe, c'est pas quelque chose qui est un chidouche gadol, c'est la même chose. Autant quelqu'un ici, pour pas se faire détourner de la vérité, il doit avoir une vérité en lui qui est très très forte. Il a une tentation de regarder un film qui n'est pas bien, etc. Il est tout seul, il n'y a personne qui est à côté de lui. Il peut regarder un film, il peut faire ce qu'il veut. Ok, maintenant il a la force, dit non. Comment il peut faire ça? Il faut qu'il ait une certitude qui soit ancrée chez lui très très fort. Il faut qu'il ait une croyance dans ses choix qui soit très très fort. Bien sûr, on n'arrive pas à ça en un jour, ni en un mois, ni en un an. C'est une vie entière, puisque on a besoin de ça pour l'autre côté surtout. Mais ces convictions-là, pour les vivre seules, il faut aller très très fort. C'est pour ça qu'on prend toutes les choses pour nous aider. Toutes les choses pour nous aider. Toutes les choses pour nous aider. Comme quelqu'un m'a dit... des personnes qui écoutent les shiurim tous les jours, il m'a envoyé un mail ce matin, il me dit il y a des gens qui parlent, qui disent que vous avez un habit comme ça, vous parlez de certaines choses et vous êtes habillé comme ça avec un chapeau, un habit. Il dit pour moi c'est pas un vêtement religieux, c'est une tenue de combat. Moi je sais ce que c'est une tenue de combat et il faut rester comme ça parce que c'est une tenue de combat, c'est tout. C'est une tenue de combat. Quelqu'un il vient, il met un treillis, il met un gilet pare-balles, un truc. C'est pourquoi? C'est pour qu'il soit conscient de ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça qu'il se met comme ça. Pourquoi il s'habille pourquoi il peut pas il peut pas arriver à Gaza en jean avec des bretelles et tout. C'est pareil. Si c'est tenir une mitrailleuse, qu'est-ce que ça change? Non, parce qu'il a besoin de vivre ce qu'il est en train de faire, d'en être convaincu. Donc il y a beaucoup de choses qui vont l'aider à faire ces choix-là. Donc chacun, lui, là au niveau où il est, il doit renforcer ses convictions pour ce monde et pour le monde futur. Tu dis tout à l'heure que le juif d'un côté qui a la zout de Boucha et l'Amalek de l'autre qui a la zout de Boucha, les deux, ils se révoltent contre l'incohérence de ce que nous dit ce monde présent, ouais. etc. Voilà. Mais tu as dit un truc, tu as dit les deux, il ne faut pas qu'ils s'arrêtent parce que sinon après c'est de l'idolâtrie. Bon, pour le juif, je comprends. S'il va dans l'idolâtrie, il baisse, il s'éloigne de Dieu. Mais Amalek, qui est dans une recherche, que c'est par définition celui qui veut détruire les juifs, on va l'appeler Amalek. Tout celui qui veut détruire les juifs. Celui qui est rentré dans ça, dans ce principe d'Amalek, qui veut détruire les juifs, c'est comme un anti-juif, comme le contraire d'un juif. Celui-là, s'il baisse, et même s'il rentre dans l'idolâtrie, ben c'est bien. Parce qu'au moins il arrête de faire du mal à Dieu. Ou est-ce qu'au contraire, comme on semble le comprendre de ce que tu dis, le plus proche de Dieu qu'il peut avoir, c'est d'être à fond dans Amalek pour après, s'il y a une passerelle, pour revenir à la vérité. Dire, si le gars il baisse dans Amalek et qu'il bascule, il s'arrête dans sa recherche de vouloir détruire les juifs, mais de se révolter contre ce monde, et qu'il rentre dans l'idolâtrie, c'est quoi le mieux? C'est qu'il reste à fond dans l'envie de détruire les juifs. C'est pas de ce côté qu'il faut raisonner, c'est de l'autre côté. C'est comme si tu dis la montée de l'extrême droite en France. D'où elle vient la montée de l'extrême droite? Parce que les gens y croient dans l'extrême droite? Pas du tout. Les gens ne croient pas dans l'extrême droite, du tout. Mais les gens, ils n'ont pas le choix. L'autre côté, il est en train de se noyer. Tu comprends? Donc maintenant, ils sont dépourvus de solution. Donc ils vont aller de ce côté-là. Maintenant, ce côté-là, ils savent très bien que c'est pas bien.
C'est pas leurs idées, la plupart des gens. Ils n'ont pas envie de rentrer là-dedans. Mais comme le côté dans lequel ils voudraient quoi, il est en train de se gangréner complètement, il est en train de tomber, il dit, sauf qui peut, on va aller, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une solution de dépit, c'est pas une solution de khatrila. Maintenant, si tu veux l'existence de Amalek, Amalek, lui, danse que sur le manque d'évidence de la Torah. C'est sur ça qu'il danse, Amalek. Parce que du moment maintenant où tu n'as pas révélé au monde le Zohar, tu n'as pas révélé au monde la Kabbalah, tu n'as pas révélé au monde le Baal Shem Tov, tu n'as pas révélé Rabbi Nachman, alors lui, il danse. Maintenant, si maintenant quelqu'un, il a touché la Torah de Rabbi Nachman, c'est fini. C'est fini. Amalek, il peut plus l'acheter. Il vient, il va lui dire, viens, il lui dit, où tu veux que j'aille? Ça y est, je suis After Effect, tu comprends? Je suis après, je suis plus là, je suis déjà là-bas. Tu veux quoi? Ça y est, c'est fini. Tu vois pas que je suis dans le train déjà? Ça y est, je suis monté dans le train. Il dit, où tu vas? Comme Rabbi Nathan, il a dit, Rav Naftali, il le voit, Rabbi Nathan, il est niftar vendredi après-midi, et il a enterré que Motzei Shabbat, et déjà vendredi soir, Rav Naftali, il rêve de Rabbi Nathan, et il le voit courir. Il lui dit, où tu vas? Il dit, moi, je vais direct chez le Rebbe. Direct, je vais chez le Rebbe. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, et son corps, il n'était pas rentré dans la terre encore. Il était encore dans la maison, le corps. Lui, il était déjà dans la yeshiva de Rabbeinu. Pourquoi? Parce que lui, toute sa vie, quand on lui disait, bon, maintenant que tu es dans la salle d'attente, viens, on va prendre un petit apéro, viens, on va prendre un petit, on va rigoler. Il dit, non, moi je suis dedans déjà. Ça y est, je suis rentré là-bas. Il dit, mais non, mais t'es là. Non, tu crois que je suis là, moi je suis plus là déjà. Pourquoi? Parce que ce que j'ai vu de l'intérieur déjà, ça y est, ça m'a convaincu. C'est plus, il ne faut pas que tu parles avec moi. Va voir des gens qui n'ont pas vu l'intérieur. Mais à moi, tu ne peux pas me rouler. Pour qu'on comprenne bien, c'est la Torah connectée, c'est la Torah du tzaddik de Moshe. C'est la Torah qui te donne, c'est ce qu'il enseigne, c'est ce que Rabbeinu nous enseigne, la Torah la même. C'est la prise de conscience permanente de l'existence de Dieu, de l'existence du Olam Haba, de l'existence des tzaddikim. Sinon, l'autre c'est l'idolâtrie. Tu ne peux pas faire autrement. Parce que l'idolâtrie, c'est t'es rattrapé par le temps. Tu comprends? Tu n'arrives pas à dépasser le temps. Donc le temps te rattrape. Et tu tombes dans la mode. Et tu tombes dans les modes. Et tu tombes dans tout ce qui est, si tu veux, mélange. Et tu perds le goût des choses. Puisque maintenant tu te fais rattraper. Parce que lui, Amalek, il ne s'arrête pas. Maintenant, toi, dès que tu t'arrêtes, il te rattrape. Amalek, il te rattrape. Pourquoi Rabbeinu l'a dit, il faut parler de lui tous les jours? Rabbeinu dit, il faut parler de lui tous les jours. Tu ne peux pas rester un jour sans parler de lui. Toi, tu crois que tu sais des choses. Tu ne sais rien du tout. Sache-le que tu ne sais rien du tout. Par rapport à aujourd'hui, tu ne sais rien du tout. Par rapport à ce qu'il faut faire aujourd'hui, tu ne sais rien. Et si un jour, tu ne te branches pas, ce jour-là, tu t'es fait manger par Amalek, c'est garanti. C'est garanti parce que lui, il vient tous les jours avec des éléments nouveaux, adaptés à la saison, au climat, au feeling, à la nourriture, à tout ce que tu veux. Il est là avec lui, il prend tous les éléments qu'il y a dans la matière pour essayer d'attraper les gens. Si tu veux ne pas te laisser attraper par ce renouveau de la matière, par ce printemps, je ne vais pas dire quoi, mais ce printemps, si tu veux, du monde, ce renouveau soi-disant de vieillesse, c'est-à-dire le renouvellement du marché aux puces, si tu ne veux pas te faire avoir par ce renouvellement, il faut que tu sois branché sur les informations d'aujourd'hui du Olam Haba. Et c'est ça la pupille de l'œil, c'est ça que Rabbeinu donne ici. Tous les tzimtzumim, tout ce que Rabbeinu l'enseigne dans cette Torah, c'est pour que tu puisses voir que Hachem, il est là aujourd'hui, pas hier. Pour ne pas te faire avoir par les faux renouvellements en général, pas spécifiquement arabe ou occidental, les faux renouvellements en général. Tout ce qui va être attrayant, tout ce qui va être nouveau. Si tu as un restaurant en bas de chez toi où tu manges là-bas tous les jours depuis 10 ans, c'est plus un restaurant, c'est ta cuisine, c'est pareil. Seulement aller en bas et tu payes, c'est tout. Mais ça y est, tu lèves même plus les yeux quand tu es là-bas. Tu manges, tu sors, c'est où? Il n'y a pas de... Tu me prends. Mais quand maintenant on te change le cadre, en Amérique il y a des sociétés comme ça, tu appelles et tu les laisses 24 heures, tu reviens, ta maison c'est une autre maison. En 24 heures ils te changent le design de toute la maison.
Parce que les gens, ils ont besoin de chez nous. Alors tu dis en 24 heures, va dans un hôtel et tout, tu reviens demain, va dormir ce soir à l'hôtel, reviens demain, ta maison, tu la reconnais plus. Ils changent tout, la peinture, les trucs, les meubles, les positions des trucs, tout, tu reviens à une nouvelle maison. C'est la même, mais il t'a changé ça. Maintenant, ce système-là, il le faut par rapport au Olam Haba. Le Olam Haba, il s'appelle dans ce monde-là pauvre. C'est ce qu'il dit ici, la Malchout, elle est pauvre. La Malchout, elle est pauvre. Chava, elle est pauvre. Chava, elle est très pauvre. Ou c'est Adam qui la prend, ou c'est le serpent qui la prend. Mais Chava, elle est pauvre. Elle a rien. Si elle avait quelque chose, alors quand le serpent vient, il lui dit va te faire voir ailleurs, laisse-moi tranquille. Mais elle ne peut pas. Dès que le serpent vient, elle part avec lui, elle ne peut pas faire autrement. Elle ne peut pas parce qu'elle est pauvre. La Malchout, elle est pauvre. C'est-à-dire chaque jour que tu nais, justement, ton degré de recherche, ton degré de remise en question, c'est-à-dire ce que Hachem il a mis dans ta machine, qui est extraordinaire, c'est ça qui te rend vulnérable. C'est que tous les jours tu démarres à zéro, le matin. T'as rien, t'as pas de bagage, t'as rien du tout. Parce que si maintenant tu gardes des connaissances du Olam Haba qui sont d'il y a quelques jours, mais déjà les connaissances du Olam Haba qui sont d'aujourd'hui, il faut se battre pour les tenir. Mais si tu as des connaissances du Olam Haba d'il y a quelques jours, c'est un film des années 30. C'est plus rien. C'est plus rien du tout. C'est plus rien. Va voir aujourd'hui des jeunes dans des écoles qui sont tous des enfants de rabbinim et des trucs et tout. Va voir dans quel état ils sont, dans quel état ils sont ces jeunes-là. Pourquoi? Parce que le papa il vient avec des instruments de la musique d'il y a 50 ans, des trucs. Mais il lui dit papa, mais je t'aime beaucoup, mais c'est ringard ton affaire là. Tu m'excuses, mais j'ai rien à faire avec ça. Je peux rien faire avec ça. Viens, là il y a l'iPad, l'iPhone, il y a YouTube, il y a trucs. Viens voir dans YouTube. Chaque jour, il y a des centaines de nouvelles vidéos, de bêtises. Mais c'est des bêtises nouvelles. Toi, tu dis une vérité, mais elle est vieille. Ben, quelqu'un, il choisira une nouvelle bêtise plus qu'une vieille vérité. Parce que quelqu'un, il a besoin de vivre. Tu comprends? Quelqu'un, il préfère manger une gaufrette ou un truc qui sait que c'est du poison, que ça ne vaut rien du tout, mais elle est croustillante, elle est bonne, plutôt que si tu lui donnes un bon manger, mais qui est pourri, qui est vieux. Parce que c'est dégoûtant, c'est tout. Il ne peut pas. Son effet, il ne le laisse pas manger ça. Pourtant, ça, c'est bon. C'est-à-dire, c'est une bonne nourriture. L'autre, c'est du poison, mais c'est du poison frais. Tu comprends? Mais c'est inhérent, ça... Ouais. C'est inhérent, Ben Adam. Genre celui-là plus qu'un autre. Non, c'est inhérent. C'est dans le package. C'est la machine qui est comme ça. La machine, elle est comme ça. Maintenant, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est comment lutter pour obtenir la rentabilité de cette machine. Puisque cette machine-là, elle a besoin de se nourrir tous les jours avec des nouvelles fraîches, avec du manger frais. Donc maintenant, comment on va la nourrir tous les jours? On va lui rafraîchir la mémoire sur l'existence du monde futur, chaque jour. Comment chaque jour on va faire pour renouveler cette conscience du monde futur? C'est ça notre but, c'est pour ça qu'on est là. Et chaque jour, on a besoin de le renouveler. On ne peut pas. Oui, mais c'est nager à contre-courant quand même. Heureusement. Comment vous allez... Vous voulez être une sardine ou un saumon? Vous choisissez la sardine ou le saumon? Vous choisissez. On est un saumon à un moment, on fatigue. Hein? On fatigue, le saumon il fatigue à un moment quand il remonte. Quand il est vieux. C'est ce qui se passe, enfin, j'imagine. Ne croyez pas qu'il n'y a pas de fatigue. Il est dit, tu ne manges pas l'arbre de la connaissance. C'est exactement votre image. La vieille vérité et l'idiotie nouvelle. Ben, pourquoi je suis allé manger de l'arbre de la connaissance? Ben, c'est dans les bases, Mais seulement quand vous... Il a rien demandé en plus, Adam Arishon. C'est Hachem qui a dit, faisons-lui, il n'est pas bien qu'il reste seul. Il n'a rien demandé, le but.
Oui, avec Alors, il faut faire avec ça. on pourrait pousser sur les arbres. Je n'ai rien demandé. C'est plus que du contre-courant, ça. Mais quand vous mettez une barrière à votre balcon pour que les petits-enfants ne tombent pas, eux aussi, ils n'ont rien demandé, vous comprenez. Hachem, il a vu dans quel état il était Adam Arishon dès qu'il a été créé, et il a vu que c'était indispensable, c'était urgent. Il fallait d'urgence lui créer Chava, parce que sinon, ça aurait été une catastrophe, sa vie. Donc il lui a créé Chava d'urgence. D'urgence. C'était très très urgent. Et oui, il doit en être content, il doit remercier. Mais le lien, c'est que quand vous rentrez dedans, chaque jour, vous allez acquérir une expérience de la recherche. Quand vous allez avancer dans l'âge, vous allez vous fatiguer moins, vous allez pédaler moins fort. Vous allez voir qu'il y a un truc qui change la vitesse. Vous appuyez comme ça, quand vous faites un coup de pédale, ça fait trois tours de la roue, alors qu'avant, vous faisiez 3 coups de pédale pour faire tourner une fois la roue. Maintenant, après, avec votre da'at, vous changez complètement à chaque fois les éléments. Puisque quand vous avez du da'at, quand vous apprenez une chose, elle a une intensité de vie qui est beaucoup plus grande que quand vous avez moins de da'at. Moins vous avez de da'at, plus vous alimentez en permanence. Vous voyez un petit bébé, vous ne pouvez pas le nourrir toutes les 8 heures. Il faut qu'il se nourrisse presque en permanence. Un homme, quand il commence dans la Torah, il a besoin d'une alimentation permanente. Parce qu'au début, et tant que ça s'appelle le début, dit Rabbi Nathan, il faut l'alimenter en permanence. Parce que le gars, il retourne à une nature qui s'est faite avec le peu de temps qu'il a passé dans le mensonge. Ça lui a fait une nature. Et il a tendance à revenir là-bas. Donc il a besoin d'une intervention sans arrêt. Maintenant, une fois qu'il va commencer à prendre du da'at, que sa conscience, elle va être un peu plus élevée, à ce moment-là, ça y est, il a besoin de travailler beaucoup moins, un petit peu par jour, un petit peu d'études par jour, un petit peu de prière chaque jour, ça va le maintenir en forme déjà. Il ne va pas perdre sa tête. Il faut faire très très attention à la connaissance qui est stagnée, qui se bloque, parce que c'est très très dangereux. Regardez, il y a même des très grands rabbanim qui sont rentrés en machloket, que ce soit contre le Harizal, que ce soit contre le Baal Shem Tov, que ce soit contre Rabbi Nachman, des très grands rabbanim, des tzadikim. Pourquoi ? Parce que ces tzadikim eux-mêmes, leur Torah s'est arrêtée à un moment. Ils n'ont pas pu arriver ils sont pas arrivés à accepter qu'est-ce que c'est ce Inyan-là, du Ari Akadosh. Qu'est-ce que c'est ce Inyan-là ? Qu'est-ce qu'il vient faire avec les partsoufim, les visages, les sphirotes, c'est quoi cette Torah-là ? Ils ne pouvaient pas. Combien ils sont venus le tester, le truc, mais le Harizal, lui c'était un homme qui connaissait le langage des plantes, le langage des oiseaux, le langage des animaux, le langage des flammes. Quand il connaissait, le Harizal, c'était un homme qui était dans un niveau de chokhma très très élevé par rapport à ce monde même. Donc les gens, quand ils ont vu ça, ils ont vu quelque chose qui n'est pas... Je dirais, il n'y a pas un rave qui n'a pas connu le sod, qui connaît le langage des flammes, qui voit que quand la bougie elle parle, la flamme elle parle, elle dit des choses. Mais ils ne savent pas ça, parce qu'ils n'étaient pas à ce niveau-là de révélation. Alors il y en a qui ont accepté, mais ça a été une guerre contre le Baal Shem Tov, ça a été la guerre contre Rabbi Nachman, ça a été la guerre, on est en train de le payer jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on est en train de payer cette guerre, on a payé la Shoah, on a payé tout ça à cause de ça. À cause de cette guerre qu'il y a eu contre ces tzadikim-là, qui sont venus renouveler le monde. Il dit, attendez, je vous ai amené maintenant une nouvelle façon de voir. Et si vous ne prenez pas cette façon de voir, comme Rabbeinu dit, si on ne prend pas le médicament, on ne peut pas tenir. Parce que maintenant, chaque fois que le médicament arrive, ça veut dire que la maladie est là. Si vous voyez qu'on livre un médicament, ça veut dire que la maladie, elle est là. On ne livre pas des médicaments stam. Hachem, il n'envoie pas des révélations comme Rabbi Nachman ou Baal Shem Tov ou Rabbi Shimon stam, comme ça, pour faire plaisir pour la galerie, pour que les gens ils kiffent qu'ils fassent des Kabbalah Center ou des trucs comme ça. C'est pas pour ça qu'il l'a envoyé. Il l'a envoyé parce qu'il a vu que le monde est en train de tomber dans un sommeil terrible. Donc il dit, il faut envoyer quelqu'un qui va les réveiller. On dit, c'est pour ça que le Baal Shem Tov s'appellerait Israël Baal Shem Tov, parce qu'il est venu pour réveiller le Ham Israël. Les gens, ils étaient en train de s'endormir complètement. Ils étaient dans un judaïsme qui avait perdu complètement le goût de tout. La jeunesse, elle allait complètement ailleurs. C'est fini, ça ne les intéressait plus. Vous savez, dans tous les pays d'Europe, comment la jeunesse, elle est partie complètement dans la scala, dans des trucs incroyables, parce qu'il n'y avait plus de goût.
Il n'y avait plus de goût. Il y avait le goût à rien. Quelqu'un m'a demandé hier, on parlait d'envoyer des jeunes enfants qui ne sont pas très... des enfants qui ne sont pas intéressés par la Torah. Ils ont 16 ans, 17 ans. Ils veulent apprendre un métier, ils veulent travailler, fonder une famille, etc. Alors il y a des gens des fois qui conseillent, ils disent non, envoyez dans une yeshiva, comme ça il va être dans un cadre, et là-bas ça va le motiver plus, il va apprendre la Torah, etc. Alors moi je lui dis, regarde, si tu l'envoies dans une yeshiva, un truc, il va prendre là-bas la drogue, il va apprendre des choses qu'à la maison ça n'existe pas. C'est ça qu'il va apprendre, parce que lui, la Torah, s'il la voulait, il l'aurait appris déjà à la maison. Donc tu crois que parce que tu vas lui changer un cadre, tu vas faire qu'il va devenir quelqu'un d'autre? Non, il est bien, Baruch Hashem. Il m'a dit, il est bien, il est avec moi, il se lève toujours à l'heure à la synagogue, on étudie tous les Shabbats ensemble, il est très sérieux, très correct, mais il veut travailler. À l'âge de 17 ans, il veut commencer à travailler. Je lui dis, alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Il veut fonder un foyer, il est sain d'esprit, qu'est-ce que tu veux de lui? Ah, c'est pas une élite de ceux qui ont décidé ce qui était l'élite, alors laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles, laissez tranquilles. À Tzfat, il y a le kever du Harizal, les kever de Tzadiké, mais il y a aussi Elite, là-bas, ils fabriquent le café. Il y a une usine de café Elite, elle est à côté du truc là. Qu'est-ce que c'est truc? Il y a des élites dans le monde. C'est pas tout le monde qui rentre dans HEC c'est pas tout le monde des énarques. Il faut des gens qui travaillent à la SNCF aussi. Et pourquoi les gens qui travaillent à la SNCF, c'est des Rechaïm? Chacun il a sa place, c'est tout. Mais les gens ils croient parce qu'on va le pousser, on va le mettre sous pression dans un système, il va réussir. Au contraire, tu vas l'obliger à aller chercher. Maintenant tu as monté la pression, tu vas aller chercher à te faire des trous plus grands. Avant ces trous il n'en avait pas besoin puisqu'il respirait. Maintenant tu as voulu le mettre sous pression, on va faire grossir les trous. C'est-à-dire ce qu'il ne savait pas du tout, il ne savait même pas que ça existait, là-bas il va trouver des larbins qui vont lui apprendre toutes ces choses-là. Alors garde-le chez toi, garde-le à la maison, et qui se mettent à travailler, etc. Alors, pour voir ça, il faut qu'il y ait un peu il faut que la cabessa elle tourne un petit peu, que quelqu'un y voit un peu le mouvement. Sinon, les gens ne voient rien, ils se rendent compte de rien. Ils se rendent compte de rien. Ils croient, les gens, j'ai appris la Torah, mais qu'est-ce que tu as appris? Le monde, il t'a dépassé. Le temps que tu as fini d'apprendre, le monde, il a avancé déjà. Allez, il faut que tu avances, toi. Il faut que tu cours. Il faut que tu cours vers un enseignement qui te permet de tenir contre Amalek. Amalek, il va te développer des trucs incroyables, incroyables. À chaque fois, tu vas passer à ras du ravin, au bord du ravin, à chaque fois. Et à chaque fois, Hachem, il te sauve. Parce qu'Hachem, il est karov les hameaux, Hachem, il sauve le Ham Israël tout le temps. Même qu'ils font des bêtises, Hachem il sauve le Ham Israël. Regardez les idéologies comme le sionisme, tout ça, regardez comment ça part en 18 études, c'est des idéologies qui baissent tellement. Pourquoi ça baisse tellement? Parce que ça a été rattrapé. Pourquoi ça a été rattrapé? Parce que c'est pas éternel. Si c'était éternel, jamais ça aurait été rattrapé. Les tefilines, ça a été rattrapé, votre paire de tefilines aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut faire le boîtier en or avec des parachiotes que quand vous les mettez, ça fait de la musique, ça chante la tikva quand vous la posez sur la tête. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Pourquoi il n'y a pas ça? Parce que maintenant, les tefilines, c'est les tefilines, ils sont éternels. Jamais ils vont bouger. Jamais ils vont bouger parce qu'ils sont au-dessus du temps. Si vous voulez maintenant vous rendre compte que ce à quoi vous adhérez, c'est quelque chose qui dure dans le temps, alors voyez si c'est là, si ça reste. Rabbi Nachman l'a dit, mon petit feu va brûler jusqu'à Mashiach. Vous verrez quand Mashiach il va venir, eh ben nous on sera toujours là. Il y aurait toujours des Breslevers, ils seront toujours là. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va traverser le temps. Parce que c'est une idéologie qui ne va pas se faire manger par le temps. Tu es bien d'accord que c'est bien que les Juifs ils viennent en Eretz Israël? D'accord, mais je n'ai pas parlé de ça maintenant. Non, mais quand on dit le sionisme, en général, c'est ça dont on parle. Mais non, c'est pas ça. L'idéologie. Mais pourquoi tu veux nous faire de la politique? Non, mais je veux pas que les gens se méprennent, c'est tout. Il n'y a pas de mépris, il n'y a personne qui méprend. C'est-à-dire que c'est... Il est d'accord. Nous, on a Nissim, il est avec nous, c'est notre bras droit. Je veux pas que Nissim il se méprenne, voilà. Normalement, c'est lui qui devait remplacer Hollande, mais il a dit que pour l'instant, il est occupé. C'est très bien, François Hollande. Prochaine fois, il faut voter pour Nissim. Tout le monde vote pour lui. Non, toutes les idéologies qui étaient... Quand il y a une idéologie qui n'est pas parfaite,
ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Des fois, elle peut être indispensable au moment, parce que c'est une idéologie qui va jumeler la matière avec le Olam Haba. Maintenant, quand le gars il est chargé en matière à 80%, tu vas lui donner une idéologie qui a l'air d'être matérielle, mais de l'autre côté, le but c'est de l'amener à quelque chose de spirituel. Donc maintenant, quand la personne elle va passer ça, après il va rester que le spirituel, puisque l'emballage il va partir. Hein? Oui. C'est toutes les agdamot qu'on voit ici. Il faut savoir que c'est des idéologies d'introduction. C'est pas des idéologies de finalité. Et la preuve, c'est qu'à un moment, tu vas la lâcher. Parce que c'était une introduction. Tandis que les idéologies de finalité, tu ne vas jamais les lâcher. Parce que c'est le point central, c'est shabbatique. D'ailleurs, Amalek, il attaque le juif par ça. Parce que c'est des échecs le juif. Et Ravram Ben Nachman, il dit quelque chose qui englobe tout ce qu'on est en train de dire maintenant par rapport à Eretz Israël. Il dit que les sionistes, ils ont un grand mérite qu'ils ont choisi Eretz Israël pour faire leur truc. Pourquoi? Parce que leur truc, il va partir, il va rester Eretz Israël. Rempli de juifs. Oui. C'est-à-dire que toute l'approche qui était politique, réaction par rapport à la Shoah, tout ce que tu veux, toutes ces choses-là, elles vont partir. Parce qu'il va arriver des générations qui sont plus motivées par ça, puisque c'était des motivations temporelles. Mais amener les Juifs en Israël. Voilà. Ça, c'est éternel. Maintenant, on a utilisé un bateau pour les amener. C'est-à-dire, on les a menés en bateau, on les a amenés en bateau. Mais ça, après, à un moment, ça va partir. Le bateau, il va rester à la mer et les gens ils vont rentrer sur la terre. Toutes ces idéologies qui sont, si tu veux, momentanées, il ne faut pas les attaquer, il ne faut jamais les attaquer. C'est pour ça que Rabbeinu dit que même si tu vois quelqu'un qui est dans la Torah et qui a des croyances qui ne sont pas très, très claires, tu pourrais le faire avancer, mais en le cassant, Rabbeinu dit ne le casse pas. Parce que maintenant, il est dans une évolution intermédiaire. Cette évolution intermédiaire, laisse-le tranquille. Il est en train d'évoluer. Un petit enfant, il est né, il est en couveuse. Il est dans une petite boîte avec de la lumière violette comme ça. Mais là, attends, tu verras, dans 2-3 mois, ça y est, il va sortir, il va être bien. Mais si tu lui casses sa petite boîte là, tu risqueras justement de le tuer. Donc maintenant, laisse-le évoluer. Il est dans un cercle. Il est dans une introduction de la vérité. Mais laisse-le, toi aussi, tu es dans une introduction. C'est peut-être un cercle ou deux en avance par rapport à lui, mais toi aussi, tu es dans une introduction. Et c'est justement, qu'est-ce qui va prouver ta conscience d'être dans une introduction si tu as la tolérance par rapport à lui. Et si tu n'as pas de tolérance, ça veut dire que tu es certain que tu as compris, et si tu es certain que tu as compris, c'est sûr que tu n'as rien compris. Parce que tu as fermé. Et même si tu as compris, quand, comme il lui dit le mendiant, il lui dit, tu es chacham comme quel jour? Alors il dit que ça veut dire, attends, si tu me dis que je suis chacham, je suis sage comme quel jour, ça veut dire que toi tu es au-dessus de moi. Et il lui dit, et toi alors? Qui dit à tout le monde, tu es chacham comme quel jour, etc. Toi tu es chacham comme quoi? Il dit, moi comme toi, comme le jour que tu veux. Il lui dit, moi je suis sage comme le jour que tu veux. Choisis n'importe quel jour. Parce qu'il y a un qui est chacham comme le dimanche, comme le lundi. C'est-à-dire quelqu'un, il était chacham. Vous avez des gens, ils ont joué le inyan du moment. Il y avait quelque chose à un moment qu'il fallait faire. Et ils l'ont fait. Voilà, vous avez des grands personnages qui ont fait des choses bien ou des catastrophes dans le monde, mais ils sont partis comme ils sont venus. C'est-à-dire ils ont attrapé à un moment une mode, que ce soit le communisme, que ce soit n'importe quoi. Ils sont arrivés au le monde industriel, n'importe quoi. Ils sont arrivés à un moment, c'était quelque chose qui était à la mode, ils ont tapé un grand coup, ils ont réussi, ils sont devenus des gens très grands, etc. Après, maintenant, cette mode, elle passait, et ils ont disparu. Maintenant, Rabbeinu, il a dit, tous les tzadikim, ils ont fait des choses extraordinaires. Mais vous voyez, ils sont partis, ils ne sont plus là. Regardez le Baal Shem Tov. Tous les chassidim, ils disent qu'ils sont chassidim du Baal Shem Tov. Oui. Tout le monde parle du Baal Shem Tov. Il n'y a pas un chassid qui ne vous dit pas Baal Shem HaKadosh, Baal Shem HaKadosh, Baal Shem HaKadosh. Qui est-ce qui a arrangé, qu'est-ce qui a acheté l'endroit de la tombe du Baal Shem Tov? Qu'est-ce qui a construit là-bas? C'est des Breslever. Qu'est-ce qui a fait un Beth Midrash, une synagogue, une Achnasat Tochim, et vous pouvez aller quand vous voulez, il y a à manger, il y a à dormir, il y a à prier, il y a des livres, il y a un Sefer Torah, il y a tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est des Breslever. Pourtant, les Breslever, eux, ils croient dans Rabbi Nachman. Ils disent, c'est eux, lui, mon rab, c'est pas le Baal Shem Tov. Mais ils savent que le Baal Shem Tov, c'est un grand tzaddik. Et eux, ils le font vivre mamash. Parce que pour les Breslever, le Baal Shem Tov, il est là. Le Baal Shem Tov, c'est pas une histoire, c'est pas un conte de fées qu'il y a eu une fois. C'est pas d'antan, c'est comme on dit, c'est pas un conte d'antan. C'est un conte actuel.
Alors Rabbeinu, il a dit les tzadikim, ils ont fait des choses. Quand ils sont partis, ils l'ont emmené avec eux. Et il dit, nous, on va faire quelque chose qui ne va jamais s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter. Que le Rebbe soit là, qu'il ne soit pas là, qu'il parle, qu'il ne parle pas, son ignal, il est lancé, il ne s'arrêtera jamais. Parce qu'il a mis dedans la dynamisme pour que ça avance. La dynamique, pardon, pour que ça avance. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a un moteur qui fait qu'il y a comme des trucs que vous avez nettoyage automatique. C'est-à-dire automatiquement, ça se remet à jour. Ça vous télécharge les mises à jour automatiquement. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Dans le système même, il y a téléchargement permanent des mises à jour. Et avec ça, c'est avec ça qu'on avance. Ça, c'est le centre de cette Nekuda-là, de cette Torah. C'est-à-dire que quand il a coupé Agag en 4, c'est ce Inyan-là. Il a coupé en 4, c'est-à-dire il a libéré la Malchoute. C'est vrai, quand tu libères la Malchoute, sauf le Melech, il est pauvre, il reste pauvre. Mais maintenant, tu l'as tu l'as séparé de la manipulation du mensonge. Tu comprends ? Ça y est, il n'est plus manipulé par le mensonge, il est libre. Maintenant, il est libre à lui de chercher ce qu'il veut chercher. Mais en tout cas, il est libre. Voilà, il est maintenant libre. Amalek, il ne l'attrape plus. Il n'est plus pris ni par Esav, ni par Ishmaël, il est libre. Maintenant, il est libre, il est pauvre. Donc, il faut se mettre en route, il faut chercher. Il faut chercher Béhémet, c'est tout. Il faut chercher Béhémet chaque jour. Il faut chercher. De ça dépend notre vie, la vie de notre famille, nos enfants, l'éducation. Donc, tout ça, ça dépend que de ça. Combien on va investir dans la recherche du point central, c'est tout. Et tous les jours, Rabbeinu l'a dit tous les jours. Faites attention si vous voulez passer des jours et des jours. Même, c'est pas difficile. Tu peux parler de Rabbeinu avec ta femme, tu peux parler avec tes enfants, tu peux parler avec un ami par téléphone. Mais tu ne peux pas rentrer au lit le soir si tu as passé une journée où tu n'as pas parlé de Rebbe. Parce que c'est dangereux. Parce que tu n'es pas prêt à attaquer ce qu'il va y avoir le lendemain. C'est comme un soldat qui fait la guerre tous les jours. Le soir, avant d'aller dormir, il doit recevoir les instructions de demain où ils vont attaquer. Parce que pendant que lui, il est en train de dormir, l'ennemi, il a bougé. Il était là, maintenant il est là-bas, ils ont emmené ça. Il y a des avions qui sont passés, il y a des tanks qui sont venus là. Il doit avoir une mise à jour de ce qui se passe sur le terrain pour attaquer le lendemain. Et s'il reste avec des plans de guerre d'il y a 2 ou 3 jours, ben le gars il va au suicide parce que le front il est plus qu'il était il y a quelques jours. On est dans une lutte permanente et Rabbeinu il va plus loin. Moi je vous parle dans le temps, encore je suis gentil, Rabbeinu il va dans le réga, c'est-à-dire Rabbeinu il va dans l'instant même. Rabbeinu dit les instants ils sont en train d'être, c'est-à-dire chaque instant qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est Kedaï de gagner un instant. C'est Kedaï de gagner un instant. Il dit une fois, Rav Gudlevski raconte qu'une fois il a pris un taxi et il parlait avec lui, il lui dit « Ah oui, c'est vous Rav Gudlevski » et tout. Il dit « Moi j'étais un Bachour Yeshiva, étudiant Yeshivot et tout, j'étais sérieux. Bon, après, je suis marié, et je suis un peu tombé, etc. » Il dit et maintenant, il dit j'ai plus la même pêche que j'avais avant dans Erat Shamayim, etc. Alors il dit « J'ai écouté un de vos shiurim que vous disiez que ça vaut la peine, même une fois par jour, de baisser les yeux quand il y a quelque chose de pas bien. Une fois, de se dire une fois par jour, je ne vais pas regarder, c'est tout. Tout le temps, je regarde, mais une fois par jour, je ne regarde pas. Et il dit, j'ai commencé comme ça. Et il dit, Baruch Hashem, aujourd'hui, je ne regarde plus. La plupart du temps, je ne regarde plus. Il dit, ça grâce à vous. Parce que vous m'avez appris cette chose-là, que c'est une fois. Une fois, c'est tout. Et cette fois-là, on plante quelque chose. Parce que tu ne sais pas ce qu'une fois, ça plante de l'éternité. C'est pas, tu ne te bats pas avec les mêmes armes que quelqu'un que lui dit une fois. Parce que lui, quand il dit une fois, lui, c'est une fois, c'est tout. Une fois, et ça s'en va. Mais nous, une fois, c'est éternel. Donc ce point d'éternité, tout de suite, il va rayonner. Il va rayonner sur une deuxième, une troisième fois, une quatrième fois. Mais toujours des petites doses, ça va grandir comme ça. Jusqu'à qu'on arrive à être Koresh la Milchama, jusqu'à qu'on gagne la Milchama.